Alors l'exercice aujourd'hui, c'est un exercice de planification stratégique pour la coopérative CAC Miel. Et donc c'est un processus en fait et une démarche très importante dans le cadre de l'appui que nous faisons à la CAC Miel depuis septembre 2018 dans le projet PROCED, qui est le programme de développement de coopératives modèles inclusives et durables. Dans le cadre de cet appui, on accompagne la coopérative et ses membres depuis septembre 2018 à, à améliorer leur gouvernance, à améliorer leur développement organisationnel. Et donc, ce processus de planification stratégique va vraiment permettre de cibler les prochains objectifs, les prochains résultats ou la prochaine direction que la CAC Miel veut se donner pour les 5 prochaines années. Ce qui est très important dans la vie d'une organisation pour être capable réellement de se concentrer sur les priorités et éventuellement d'être beaucoup plus durable et pérenne. Depuis septembre 2018, la CAC Miel a fait un grand pas en avant. Hein. Ils sont passés, on est à plus de 305 membres. Hein. Oui, alors que lorsqu'on a débuté, on était autour de 79 membres. Et donc, ensuite, il y a deux types de membres maintenant au niveau de la CAC Miel. Avant, c'était juste des UTC, dans des unités de traitement et de conditionnement du miel. Maintenant, il y a aussi les apiculteurs qui font partie de la CAC. Donc, ce sont de grands changements et de grands bouleversements dans la vie d'une organisation. Et donc, on est passé aussi d'à peu près 10 UTC à 16 UTC. Et donc, ce sont de grands bouleversements, comme je le dis, et c'est important à ce moment-ci de se recentrer, de prendre le temps de réfléchir et de se dire maintenant, après tous ces changements-là, où est-ce qu'on veut se projeter pour les 5 prochaines années. Oui, donc là, bon, ils sont au début des activités. Hein. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle l'analyse SWOT. On regarde les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et donc, on est en train de faire un diagnostic bilan de où on en est puis où on veut aller. Et donc, vous voyez tout le monde derrière moi en train de travailler très fort pour être capable de sortir un peu les constats et après ça, de pouvoir se projeter dans l'avenir. Toujours porteuse, non? Même pour le gouvernement sénégalais. Je pense que la filière miel est très porteuse. Nous, je me rappelle au début, même en 2018, lorsqu'on faisait l'analyse avec la CAC, en fait, le Sénégal produit pas assez de miel pour la demande. Et donc, c'est une filière vraiment où il y a beaucoup d'opportunités de vente. Mais encore faut-il être capable de trouver des clients. Et donc, il faut vraiment nous se connaître et savoir quel type de client vers quel type de client on veut aller, qu'est-ce qu'ils aiment, comment on peut mieux servir leurs besoins. Et donc, je pense que cet exercice est important pour ça. Je pense que le miel de mangrove est un miel encore un miel de niche, je pense. Pour l'instant, avec la CAC Miel, on fait beaucoup plus le miel toute fleur. Mais c'est un segment de marché que la CAC Miel aussi est en train d'envisager et de voir comment on pourrait se lancer là-dedans pour être capable aussi de gagner ce marché de niche. Mais et je sais que c'est très porteur aussi, en fait, et très présent en Casamance. Donc, je pense qu'il y a une grosse opportunité aussi pour la CAC Miel à ce niveau-là. Alors, je pourrais peut-être laisser la présidente parler parce elle est peut-être plus au fait de c'est quoi les priorités pour 2022, mais je dirais qu'en tout cas, le commun accord, c'est vraiment la commercialisation. Alors, la CAC Miel produit beaucoup de miel et là, on est en train de se positionner pour être capable de vendre et de gagner le marché de Dakar en premier, mais je pense le marché du Sénégal en entier parce que pour l'instant, la CAC Miel est très bien positionnée dans la région de la Casamance, donc c'est du Kolda, Ziguinchor, mais il faut aussi maintenant aller au-delà de cette région-là et trouver et être capable de gagner le marché de Dakar, le marché du Sénégal et pourquoi pas, Inch'Allah, exporter à l'extérieur du pays.